Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir dans l'actualité. Ce soir présidentiel de 2024, Mohamed Boun Abdallah Dionne se désolidarise avec Amadou Ba. Il a officiellement lancé sa candidature. Oui, je suis candidat. Oui, je m'engage, déclare l'ancien Premier ministre du Sénégal. Et puis, journée internationale de la paix, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, à l'instar de la communauté internationale, a célébré cette journée. Les jeunes face aux défis sécuritaires, aux enjeux politiques et à la désinformation pour un Sénégal de paix, le sens de l'édition 2023. Les détails à suivre dans ce journal. Le transport est à forte pluie. Le trafic perturbé à Dakar hier. Le train express régional pour résoudre l'équation pour certains. La gare était comme une fourmilière. À suivre le reportage de Ali Sow dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Célébration ce 21 septembre 2023 de la Journée internationale de la paix. Quel rôle doivent jouer les jeunes dans la préservation de la paix sociale dans un contexte préélectoral? Une interrogation que tente de répondre la plateforme des femmes pour la paix en Casamance en collaboration avec des organisations. Elles ont tenu un panel et ont formulé des recommandations. Je vous propose de suivre la réaction de la présidente. Elle s'appelle Ndaï Marie Cham Djedjou au micro de Hassan Ba. Cette journée, nous célébrons ensemble avec le monde entier, avec tous les pays en guerre. Nous célébrons le cessez-le-feu. Nous célébrons la non-violence. Nous célébrons la paix. Cette année, la célébration, la commémoration de la Journée internationale de la paix se déroule dans un contexte préélectoral assez tendu. Au regard des violences que nous avons connues ces derniers temps. C'est pourquoi nous avons choisi de donner une touche particulière à la célébration de cette année, en donnant la parole aux jeunes, à la jeunesse de notre pays. Les jeunes savent mieux que quiconque les maux dont ils souffrent pendant cette période préélectorale. Que les jeunes prêchent la paix partout et que les élections se déroulent dans les meilleures des conditions afin que nous sortions de ces élections avec des résultats transparents, acceptés de tous les partis politiques. La traite des personnes, comment lutter contre ce fléau en Afrique. Amnesty International, section Sénégal et le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer se sont penchés sur la question ce matin. Ensemble, ils ont organisé un colloque de 2 jours avec la participation de plus de 60 acteurs venus de différents pays de la sous-région. Le compte-rendu est signé Nyanya Djoufnia. Plus de 3 millions d'Africains sont victimes de trafic d'êtres humains. Amnesty International Sénégal et le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer décident de mettre en place des stratégies pour faire face. Et notre but est vraiment de développer des stratégies communes, régionales, comment on peut lutter contre ce phénomène d'être humain. Selon les derniers chiffres des Nations Unies de 2022, on a 3,5 millions d'Africains qui sont victimes de trafic d'êtres humains. Ici, nous avons constaté que la plupart de ces victimes, 62% sont les filles et les femmes. Donc ça touche exactement aussi le couche le plus vulnérable. Il faut d'abord régler le problème des enfants de la rue qui persistent. La plupart de ces enfants, ils viennent de pays voisins et ils font aussi la mendicité forcée. Et en outre, il y a une loi qui interdit cette mendicité forcée, une loi de 2005 qui est en vigueur au Sénégal. Nous sommes là aussi pour faire appliquer la loi en vigueur. Les gouvernements africains doivent mettre les moyens pour permettre aux victimes de libérer la parole.
Surtout les victimes, ils n'ont pas le courage ni le moyen de parler en public de ce qu'ils ont vécu. Et je crois que c'est aussi aux agents étatiques et nous, en tant que partenaire international, nous pouvons donner que de support, mais les solutions doivent venir de la société africaine eux-mêmes, des gouvernements africains eux-mêmes. La traite des êtres humains constitue un fléau en Afrique de l'Ouest. Elle affecte plusieurs pays de la sous-région et les principales victimes sont les femmes et les enfants. Nyanya Diouf, grève à compter de ce jeudi 21 septembre 2023 du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, section syndicale de la Société générale de surveillance. Les membres du dit syndicat ont déposé hier un préavis de grève. Ils réclament l'application de la convention collective. Les détails avec Ami Diouf. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal dénonce la non-application de la convention collective. Ces travailleurs considérés comme des auxiliaires de transport se sentent frustrés. Sarah Konaré, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, affilié à la synthèse, dénonce un manque de considération. Vous savez qu'on a eu à faire une convention collective en 2019. L'arrêté vient de sortir, donc 3 ans après, ce qu'on déplore d'ailleurs parce qu'il y a eu tellement de lenteur. Pendant ce temps, il y a beaucoup d'autorités qui se sont cachées de leurs petits doigts, n'appliquant pas, en nous arguant d'amener la convention collective. Une fois sortie, EGS n'a pas voulu se mettre dans les rangs. Ils nous mettent dans la convention commerce. Vous vous rendez auxiliaire de transport. Vous vous rendez compte de quel droit? Et cela encore, on a oublié de vous le dire. Cela a fait l'objet d'arbitrage au niveau de l'inspection du travail. Un préavis de grève sera déposé dès ce 21 septembre pour durcir le ton. Vous avez vu tous ces gens mobilisés derrière moi pour vous dire qu'on va se mobiliser comme un seul homme. Debout dans nos souliers, nous irons en grève parce que nous sommes un syndicat quand même. Nous tendons la main, nous dialoguons, nous ne faisons que dialoguer. Et il l'a dit tantôt, nous avons voulu toujours veiller à la régularité du secteur parce que c'est un secteur très sensible. Vous savez, les énergies, ce n'est pas de la part. Ces travailleurs ont essayé de rencontrer la direction pour un dialogue sincère, mais leurs tentatives sont restées sans succès, selon eux. Mais comme ceux d'en face ne le comprennent pas et qu'on a saisi notre tutelle administrative, qui est le ministère du Travail, à travers la Direction générale du Travail, nous n'avons pas eu de réponse. Il n'y a pas eu d'arbitrage. Alors que de l'autre côté, la direction de EGS avait envoyé un courrier d'information, je le considère tel, en donnant une orientation à la Direction générale du Travail, qui leur a fait comprendre que si c'est ça, vous n'en faites pas partie. Alors que nous avons envoyé une requête. Donc je crois que la moindre des choses, c'était d'appeler les partis. Le syndicat reste droit dans ses bottes et décide d'aller jusqu'au bout pour remporter ce bras de fer. Les membres alertent l'opinion publique et attendent la réaction des autorités pour une résolution de la crise. Ami Diouf, année scolaire 2022-2023, à 2 semaines de la rentrée, des écoles sont sous les eaux. Parmi celles-ci, l'école élémentaire Les Manguiers et le lycée Blaise Diagne. Un tour dans ces établissements dans ce reportage signé Khadija Diouf. À moins de 15 jours de la rentrée scolaire, certains établissements de Dakar ne semblent pas être à recevoir les élèves. Au CM Manguier, les eaux de pluie couvertes de cyanobactéries, ils stagnent un peu partout. Pour se déplacer, il faut accepter de se mouiller. À côté des salles de classe, une petite maison pour le gardien de l'école. Il préfère garder l'anonymat. Toutefois, il nous confie que l'école est inondée, mais les salles de classe sont pour le moment épargnées. Après l'école Manguier, cap sur le lycée Blaise Diagne. La situation est pire ici. L'eau à l'entrée nous conduit jusque dans les salles de classe, les bureaux administratifs aussi. À quelques pas, nous trouvons des élèves venus réviser pour les examens de la session octobre. Je trouve qu'en ce moment, l'école a besoin d'être assainie parce que elle est trop vite inondée. Même si pour entrer même dans l'école, c'est un problème parce que toutes les portes, toutes les entrées sont inondées ou bien boueuses. Ça représente un petit problème pour nous. Un assainissement, de chercher un moyen pour que l'eau se dégage d'ici parce que l'état d'eau, ça entraîne beaucoup de problèmes.
Y aura-t-il de rentrée si la situation persiste? La parole aux élèves. Mais ça peut constituer un handicap pour la prise des cours. S'il pleut à nouveau, ça pourrait constituer un problème. La rentrée scolaire est prévue ce 2 octobre pour les enseignants et le 5 pour les élèves, une reprise qui risque d'être difficile à cause de l'état de certaines écoles. Khadija Ndar Diouf, 20e édition de la fête de l'excellence du département de Rufisque. La Sococim a primé les meilleurs élèves de Rufisque et de Bargny. Et pour l'année scolaire, le nouveau directeur de la cimenterie s'est engagé à réfectionner des salles de classe pour éradiquer les abris provisoires. Il s'appelle El Haj Momodou Sek. Il est au micro de Babacar Sek. Aujourd'hui, on a décidé de fêter l'excellence avec nos élèves, nos enfants, donc avec des enfants du personnel de la Sococim, mais aussi avec des élèves des écoles primaires du département. Nous avons sélectionné l'école primaire de Bargny-Filles cette année pour primer les élèves les plus méritants. Et nous primons, comme chaque année, 4 bacheliers parmi les meilleurs du département. Nous avons un programme de réfection de salles de classe que nous déroulons depuis une dizaine d'années. Nous allons augmenter les efforts pour que les lycées et les collèges puissent être intégrés dans déjà ce programme-là et en plus que nous nous débarrassions une bonne fois pour toutes dans le département des abris provisoires. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, nous avons des objectifs dans l'hygiène. Nous avons déjà fait beaucoup de choses lors du Covid-19. Il y avait eu une aide vraiment forte de la Sococim pour aider à préserver la santé et l'hygiène. Nous allons renforcer ça par des cabines de toilettes pour les écoles. Il y a un programme qui est en cours et comme je l'ai dit, l'année prochaine, nous reviendrons pour voir qu'est-ce qui a été fait réellement dans ce domaine-là. Le transport à Dakar, je vous l'annonçais dans les titres, le trafic perturbé hier par les fortes pluies. Le train express régional, la seule solution pour bon nombre de Sénégalais. Du coup, à la gare de Dakar, le nombre de clients passe du simple au double. Un reportage signé à Lussowa. Une file interminable à la gare du TER de Dakar. À l'intérieur comme à l'extérieur, les gens se bousculent pour y accéder. Une affluence au quotidien qui prend une autre ampleur. Un passager trouvé sur le quai d'embarquement s'en explique. Le TER est pris d'assaut à cause de la pluie et c'est difficile pour nous car les longues files nous fatiguent. Un autre habitué du train express régional affirme n'avoir jamais vécu cette situation. Déboussolé, il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va embarquer. Je n'ai jamais duré ici de cette façon, mais avec les embrayages, les gens préfèrent le TER. Quand il pleut, nous qui habitons dans la banlieue souffrons énormément. Je suis là et je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Une journée pas comme les autres à la gare ferroviaire de Dakar. Notre interlocuteur pointe du doigt un problème d'organisation. Aujourd'hui, il y a trop de monde, mais c'est l'organisation aussi qui pose problème. Et avec la pluie, les embouteillages, ça devient difficile. De fortes précipitations ont réveillé Dakar ce mercredi. Le trafic impacté, le TER pris d'assaut, un rush inhabituel aux grandes dames des passagers dont certains ne cachent pas leur colère. À l'USO présidentiel de 2024, Maître Abdoulaye Tine déclare sa candidature face à la presse. Le président de l'Union sociale libérale a abordé à plusieurs points le parrainage, les inondations, les prix des denrées de première nécessité, mais également le phénomène de l'immigration irrégulière, compte rendu signé Abraham Paul Pouya. Le processus électoral, le fichier électoral, le parrainage au menu du débat. Le président de l'Union sociale libérale, candidat à la présidentielle de 2024, Maître Abdoulaye Tine, doute de la fiabilité du processus. Il compte même attaquer l'arrêté du ministre de l'Intérieur pour le démarrage du parrainage. Faudrait-il effectivement que les règles du jeu soient respectées?
Et aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures du début du collecte des parrainages. Vous l'aviez vu en 2019, peut-être certains journalistes qui sont dans la salle ont eu à couvrir les réunions préparatoires qu'avait organisées le ministre de l'Intérieur pour harmoniser le processus. Aujourd'hui, rien. Blackout, c'est le flou artistique total. Aucune information. Encore pire, nous n'avons pas reçu, on n'a pas en tant que parti politique engagé dans la compétition le fichier électoral. Autre point soulevé, les inondations, l'immigration irrégulière, les prix des denrées et les forces occultes évoquées par le chef de l'État. Le départ de nos jeunes frères au péril de leur vie, ce qu'ils appellent l'immigration clandestine. Quelle est la mesure d'envergure qui a été prise par le gouvernement? Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement est dans une posture expectative. Donc le Sénégal n'est plus gouverné. On attend d'être réélu pour que les choses se fassent d'une certaine manière. On se maintient. On laisse passer le temps d'une certaine manière. Et ça, c'est inacceptable. Maître Abdoulaye Tine, président de l'Union sociale libérale, donne rendez-vous le 2 octobre prochain pour le lancement officiel de la coalition qui va porter sa candidature. Mohamed Boun Abdallah Dionne va aussi briguer les suffrages des Sénégalais. L'ancien Premier ministre du Sénégal a fait une déclaration, je cite, « Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je m'engage parce que la situation de tension politique et sociale que nous vivons présentement au Sénégal exige un processus sincère d'apaisement et de réconciliation nationale. » Fin de citation. Mohamed Boun Abdallah Dionne qui déclare donc sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Et pour finir, l'Union du clergé sénégalais a tenu sa 45e Assemblée générale à l'accession du jubilé d'or marquant son 50e anniversaire d'existence. Lors de la cérémonie de clôture, l'Union invite l'État du Sénégal à tout mettre en œuvre pour la préservation de la paix sociale, pour une rentrée scolaire paisible, mais également veiller au bon déroulement de la prochaine élection présidentielle. Le secrétaire général de l'Union, Abbé Malik John, que voici au micro de Clément Nicolas Tchawa. Promouvoir une fraternité ecclésiale et un dialogue ouvert aux autres religions et cultures dans l'esprit de la synodalité. Être plus visible et audible pour participer à la bonne marche du pays. Rester unis en tant que membres de l'Union du clergé sénégalais en favorisant la fraternité et l'entraide entre prêtres. Prendre conscience de notre marche vers la sainteté malgré nos fragilités humaines. Nous, prêtres de l'UCS, invitons l'État du Sénégal à tout mettre en œuvre pour la préservation de la paix sociale et de la dignité humaine. Favoriser une rentrée scolaire ou académique paisible. Veiller au bon déroulement de la prochaine élection présidentielle dans la transparence, l'équité et le respect du choix des citoyens. Soutenir les initiatives de développement social et économique dans la société. Nous, prêtres de l'UCS, exhortons nos citoyens à promouvoir le dialogue interreligieux dans le respect mutuel et la compréhension pour une coexistence pacifique. Bannir toute forme de violence physique ou verbale afin de favoriser la conscience citoyenne et l'esprit démocratique. Rester prudent face à l'instrumentalisation et à la manipulation des consciences. Valoriser leur potentialité pour le bénéfice de notre nation face au fléau de l'immigration avec son lot de mortalité et de drames. Nous, prêtres de l'UCS, encourageons nos chers fidèles chrétiens à renforcer la collaboration avec nous
en reconnaissant l'importance de notre complémentarité dans la mission en Église. Abbé Malik Ndione, secrétaire général de l'Union du clergé du Sénégal. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.